Il est tard. La ville dort presque. Les rues deviennent silencieuses. Les lumières se font plus rares. Et dans ce calme particulier de la nuit, les pensées prennent souvent une autre dimension. C'est souvent dans ces moments-là que l'esprit devient plus lucide. Les distractions disparaissent. Les bruits du monde se taisent. Et parfois, dans ce silence, une réflexion surgit. Je me dis qu'il y a sûrement quelqu'un, quelque part, à cet instant précis, qui se bat pour avancer. Un jeune, ou peut-être même quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un qui rêve d'une vie meilleure, quelqu'un qui veut changer sa situation, mais qui, malgré ses efforts, ne sait pas toujours par où commencer. Parce que vouloir réussir est une chose, mais comprendre comment construire une réussite durable, c'en est une autre. Alors parlons d'une chose simple. Une chose dont on parle souvent, mais qu'on comprend rarement en profondeur. L'intelligence financière. Pas l'argent qu'on montre, mais l'argent qu'on comprend. Parce que ces deux choses sont très différentes. Et dans notre époque, la confusion entre les deux est devenue presque normale. Si ce type de réflexion t'aide à voir les choses différemment, prends juste une seconde pour t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et la partager à quelqu'un qui pourrait aussi en avoir besoin. Cela aide énormément la chaîne à continuer à produire ce type de contenu. Beaucoup de gens pensent que la réussite se voit immédiatement. Une belle voiture, des vêtements coûteux, des voyages dans des lieux impressionnants, des photos parfaites publiées sur les réseaux sociaux. Tout semble brillant, tout semble enviable. Et pendant quelques minutes, parfois même quelques secondes, tout le monde applaudit. On regarde l'image, on voit la surface, et on croit voir le succès. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe après la photo. On ne voit pas le compte bancaire, on ne voit pas les dettes silencieuses qui s'accumulent, on ne voit pas les nuits d'inquiétude, on ne voit pas la pression constante pour maintenir une image qui coûte de plus en plus cher. Car maintenir une apparence de richesse demande souvent énormément d'énergie, et parfois beaucoup d'argent qu'on n'a même pas. La vérité est simple, l'apparence de la richesse et la stabilité financière sont deux choses très différentes, et confondre les deux peut coûter très cher. L'opportunité financière, elle, fonctionne un peu comme une vague. Elle arrive, parfois doucement, parfois avec force. Parfois tu la vois venir, parfois elle apparaît sans prévenir. Mais une chose est sûre, elle ne reste jamais éternellement. Elle vient, puis elle repart. Et si tu n'es pas prêt quand elle arrive, elle passe simplement. Tu la regardes s'éloigner en espérant qu'une autre revienne. Et parfois ce moment d'espoir se transforme en regret, parce que tu réalises que tu avais déjà eu une première chance, mais que tu n'étais pas prêt à la saisir. Beaucoup d'entre nous ont déjà eu de l'argent. Pas forcément des millions, mais assez pour poser une première pierre. Assez pour commencer quelque chose, assez pour construire une petite base. Et pourtant, cet argent disparaît souvent. Il se dissout dans des dépenses qui ne construisent rien. Impressionner les autres, paraître plus riche qu'on ne l'est, suivre la foule, acheter ce que tout le monde achète, sans se demander si cela sert réellement notre futur. On vit dans une époque particulière. Une époque où l'on veut montrer qu'on a réussi avant d'avoir réellement construit. On veut les symboles avant les fondations. On veut l'image avant la stabilité. On veut le luxe avant la sécurité. Mais réfléchis un instant. À quoi sert une voiture impressionnante si tu ne peux même pas payer l'entretien sans stress? À quoi sert un appartement cher si chaque fin de mois devient une source d'angoisse? À quoi sert de voyager en classe premium si, en rentrant, tu es financièrement à terre? À quoi sert de briller pendant quelques jours si les mois suivants deviennent un combat pour survivre financièrement? C'est là que l'intelligence financière devient essentielle. Parce que l'intelligence financière consiste à comprendre une vérité simple. La stabilité vaut plus que l'apparence. Et si ces idées résonnent en toi, pense aussi à soutenir la chaîne. Abonne-toi, laisse un like et partage cette vidéo. Cela permet à ce message d'atteindre beaucoup plus de personnes. Il vaut mieux marcher avec dignité et avoir un compte solide, que rouler dans le luxe tout en dépendant des autres. Il vaut mieux construire lentement, étape par étape, que briller rapidement puis s'effondrer ensuite. Parce que la vraie richesse n'est pas toujours visible. La vraie richesse ne fait pas toujours de bruit.
La vraie richesse ne cherche pas toujours l'attention. La vraie richesse, c'est ce qui te permet de rester debout quand personne ne regarde. C'est ce qui te permet de respirer tranquillement quand les difficultés arrivent. C'est ce qui te donne une marge de sécurité dans un monde qui peut changer très vite. Beaucoup disent souvent « il faut profiter de la vie ». Et ils ont raison. La vie doit être vécue. La vie doit être appréciée. Mais profiter de la vie ne signifie pas s'auto-détruire financièrement. Ce n'est pas la même chose. Se faire plaisir a du sens quand tes bases sont solides, quand tes responsabilités sont couvertes, quand tu peux payer tes factures sans inquiétude, quand tu peux aider les tiens en cas d'urgence, quand tu peux investir dans ton futur sans trembler. Dans ces conditions, oui, profiter devient une véritable joie. Sinon, ce n'est pas vraiment du plaisir, c'est simplement une illusion coûteuse, une illusion qui laisse souvent un vide une fois le moment passé. La discipline financière, elle, demande quelque chose de rare aujourd'hui, la patience. Et la patience est difficile dans un monde qui compare tout. Chaque jour, tu vois d'autres personnes avancer. Tu vois des gens afficher leur réussite. Tu vois des images qui semblent montrer que tout le monde avance plus vite que toi. Et parfois, une question apparaît dans ton esprit. Est-ce que je suis en retard? Mais la vérité est différente. La vie n'est pas une course contre les autres, c'est une construction personnelle. Deux personnes peuvent partir au même moment et arriver à des vitesses totalement différentes. L'important n'est pas d'arriver vite, l'important est d'arriver solide. Parce qu'arriver rapidement, mais sans stabilité, revient souvent à recommencer depuis le début. Construire demande des sacrifices invisibles, des sacrifices que personne ne remarque. Refuser certaines dépenses, dire non à certaines tentations, investir dans ses compétences, apprendre, se former, attendre avant de récolter. Tout cela ne fait pas toujours de belles photos, tout cela n'est pas spectaculaire, ce n'est pas toujours impressionnant à montrer. Mais c'est précisément ce qui crée la vraie liberté. Parce qu'un jour, une opportunité plus grande apparaît, une opportunité plus importante. Et ce jour-là, celui qui a construit en silence est prêt. Il a les ressources, il a la discipline, il a la vision. Et celui qui a vécu uniquement dans l'apparence se retrouve souvent à recommencer à zéro. Alors pose-toi une question simple, une question honnête. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui construit mon futur ou nourrit seulement mon image? L'intelligence financière ne consiste pas seulement à gagner de l'argent, c'est savoir le garder, le faire grandir, le protéger et le diriger vers ce qui compte vraiment. Prends ton temps, avance selon tes moyens, reste fidèle à tes objectifs. Parce qu'au final, la richesse la plus puissante n'est pas celle qu'on affiche, mais celle qui te donne la paix, la stabilité et le choix. Et ça ne se montre pas toujours, mais ça se ressent.